All right, let's get it. Bon, hey, bonjour à tous. Alors là, on enregistre l'épisode 8. Kobe de NBA Haters. Wow, on a un full deck aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, avant qu'on commence, n'oubliez pas, merci à tous ceux qui nous suivent, qui écoutent le podcast, qui regardent le YouTube channel. Merci pour vos messages. Suivez-nous aussi sur les différents handles, que ce soit Instagram ou Facebook. Tout ça, ça va s'ajouter sur votre écran. Pareil aussi, si vous voulez interagir avec nous, que ce soit en DM ou par email, en fait, à l'adresse nbahaters@gmail.com. On va commencer tout de suite aujourd'hui. Là, on a un full deck, full stack. Tout le monde est chaud, tout le monde est au taquet. Lakers. Calonne, il sourit, quoi. Ça y est, c'est parti, quoi. Mais avant de parler des Lakers et de Denver, des Lakers, le fait qu'ils ont éliminé les Denver Nuggets. Johan, je vais te demander de parler un peu des Denver Nuggets. En fait, ils se sont fait éliminer. Faut quand même dire quelques mots sur eux ici. Donc, vas-y un petit peu, Johan, dis-moi ce que t'as pensé. Ouais. Donc en fait, pas de surprise parce qu'on connaît les expectations des Lakers sur le title or nothing, tu vois, title or bust, tu vois, cette année. Mais cette équipe en fait des Nuggets, je pense que même moi elle m'a surprise en fait. Je vais pas mentir. Il y a le gros nom que je connaissais c'était Jokic. Ouais. Après c'est vrai que t'as Murray, mais tu vois c'est toujours Jokic. Et tu vois une équipe qui a réussi à en fait créer une bonne team spirit. Parce que c'est pas une destination. Les gens se disent allez je vais signer à Denver, tu vois. Donc c'est pas des gens qui vont avoir du free agent à part s'ils construisent en fait cette équipe là. T'as aussi Will Barton qui était pas là en fait. Qui était pas là. Donc ils sont pas loin. Je pense qu'ils sont pas loin. Je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être qu'ils remplacent en fait. Ils vont peut-être remplacer les Blazers dans cette espèce d'équipe que t'attends pour les playoffs. Oui, c'est une connerie. on a des Blazers fans. Les Blazers fans vont commencer oui, c'est une connerie. Ouais. Non, mais tu vois, genre, c'est quand même une équipe où, moi, je les mets devant Phoenix, tu vois, dans les prétendants, tu vois, aux places 8 et 7. Je pense que c'est quand même une équipe avec qui il faudra compter dans le futur. Jamal Murray, il est juste, il est exceptionnel. On peut plus rien dire. Ouais, non, c'est clair. Non, Canada. Ah ouais, toujours le petit shout-out à Jamal. Non, c'est clair, ils ont été vraiment impressionnants. Est-ce que tu avais parlé déjà de Coach Malone? Parce que non, justement, j'allais y venir. Et lui, je pense que c'est un très très bon coach. Il s'est fait, je sais pas si vous vous souvenez, il s'est fait salement virer de Sacramento. Exactement, yeah. Quand je regardais là, et j'ai été sur le net parce que je me souvenais d'un truc où genre Cousins apprend ça sur Twitter. Je me suis dit non, c'est pas possible. Genre ton franchise player peut pas apprendre que le coach est viré sur Twitter. C'est clair, c'est le mec, ça veut dire. Et le mec, c'est Sam Amy qui a la quote et il dit ça te fait quoi? Il dit c'est comme le temps maintenant. Grainy and rainy, tu vois. Et genre, le gars, il dit ça et tu vas, après, on sait ce qui est arrivé à Sacramento. Mais pour revenir sur Mike Malone, c'est juste un gars, je pense que c'est la bonne équipe pour lui. C'est coach, A2B. Maintenant, on entend beaucoup ça, tu vois. A2B, mais pas B2C, tu vois, genre, tout championship. Mais c'est un très bon coach pour l'équipe qu'il a. Je pense que s'ils sont prêts à avoir quelques billes, tu vois, à mettre d'autres billes, pour la saison prochaine, le retour de Will Barton qui est toujours sous contrat. Ça va aider. Après, t'as une grosse masse salariale qui va dégager là, ou qui va être moindre, c'est Paul Millsap. Oui, parce que lui, il touchait quoi? Il touchait presque 30 millions par année. 30 millions. Ouais, c'est ça, 30 millions par année. 30 millions par année, ça fait chaud. Il est plus payé que Jokic. C'est crazy. Tu vois, beaucoup plus payé que Jamal Murray, tu vois. Jamal Murray à 4 millions. Tu vois. Et son contrat va kicker, il a déjà son extension qui va kicker. Il a déjà l'extension qui kick, tu vois, mais genre cette année, il a 4 millions et t'as Paul Millsap. Après, c'est pas pour cracher sur Millsap, je pense que c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Non, c'est un bon joueur Playoff P. Donc je pense qu'il y a un bon futur, pour Denver. C'est dommage, d'avoir rencontré, les Lakers, et leurs arbitres, pendant les playoffs. Je vais laisser les Lakers boys
Et c'est là, merci d'avoir parlé des Lakers et des arbitres. C'est sur ça que je vais envoyer Zaf, en fait. Zaf, tu vois ça, qu'est-ce que tu penses, en fait? Est-ce que les Lakers, selon toi, quand même, tu leur donnes un peu de crédit d'avoir gagné ce match, cette série, en fait, ou, selon toi, c'est juste une question, il y avait beaucoup de choses qui allaient qui jouaient dans leur faveur, quoi, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, en fait? Ouais, bien sûr. Je pense que, pardon, je pense que les Lakers n'avaient pas besoin de l'arbitrage en leur faveur pour gagner la série, dans tous les cas. Denver était fatigué. On voit sur le dernier match que Murray, il est sur les genoux, il en peut plus, quoi. Ouais, il en pouvait plus, quoi, c'est clair. Honnêtement, même si Denver avait gagné un match de plus, je les voyais pas gagner par la suite, tu vois. Mais l'arbitrage les a tués parce que surtout dans le dernier match, on voit bien qu'à des moments où Denver arrive à recoller un peu au score, t'as par exemple l'arbitre qui colle un end-one sur LeBron, alors que LeBron est en train de faire le double pas. C'est obvious, tu vois. C'est quelque chose qui se voit, il n'y a pas besoin de... Donc ça, c'est l'arbitrage en sa faveur. Après, ça enlève rien au mérite de LeBron et de ses stats, ça enlève rien au mérite de l'équipe en général. Et tu vois, bon, dans les match-ups, tous les Nuggets ont été dominés dans leurs match-ups, c'est-à-dire que Jokic a été complètement fermé par Dwight Howard. Ouais, exactement. LeBron il faisait ce qu'il veut. Bon, LeBron, ça reste un joueur super fort. Voilà. Dommage qu'il ait pas l'attitude qui colle avec les stats et qui colle avec le champion. Ouais, désolé. Tu sais, moi je vais en parler maintenant. Je sais pas s'il y aura une section spéciale pour ça. C'est pas une coïncidence qu'il y ait autant de haters sur LeBron, tu vois. C'est pas une coïncidence. Et je pense que beaucoup de trucs dans son attitude fait que par la suite, même s'il va faire 38 points et triple double, etc. Bah derrière, les gens sont pas en train de l'admirer. Ils vont dire ouais, il est bon, mais pourquoi il y a toujours un mais? Non, je te file ça. Et on va avoir une section parce que je sais que faut prévoir un créneau pour que les choses elles sortent sur LeBron en particulier. C'est sûr que là on va essayer de parler de la série. Non mais t'inquiète, Zaf, t'inquiète, tu auras l'occasion de parce que je sens que c'est comme ça là. T'es comme you wanna talk about it. Yo, Mehdi, toi vas-y, t'as vu ça là. Les Lakers qui se qualifient, pour moi, résultat logique en fait. C'est soyons honnêtes là, même quand ils menaient 3-1, c'était drôle de voir un peu. Si tu peux unmute d'ailleurs ton audio, il y a exactement. Si c'était un peu marrant de voir les mêmes, de dire OK 3-1, Denver est exactement là où ils veulent. Let's be honest, man. The Lakers. Ouais. Ils étaient la meilleure équipe, right? Ouais, carrément. Ben chapeau à Denver, tu vois. Personne ne s'y attendait. Mm-hmm. Et moi particulièrement. Et ouais, comme tu dis, comme Zaf a dit, l'aspect fatigue n'était pas très au rendez-vous pour Denver, tu vois, après la série c'était qui? La série Clippers, non? Clippers. On les a déjà oubliés. Non, mais ils sont partis à Cancun, là. Ça fait déjà tellement longtemps. Ouais, tu vois, et puis les Lakers, on a vu les Dwight Howard, on a vu les centers, tu vois, en train de chiller sur le banc au match précédent. Donc, il y a pas de surprise, en fait. Ouais. Pour toi, les Lakers ont pu se reposer et là, on va avoir la même chose pratiquement pour la prochaine série, je pense. Hein. Il y a pas eu trop d'adversité pour les Lakers et ouais, je m'attends à pas de surprise pour la prochaine série. Ouais. Mais bon, après Miami, c'est une super grosse équipe, tu vois, donc peut-être que ça sera un peu plus serré. Mais tu vois déjà Miami, justement, on va en parler au segment après, là, t'inquiète là. Mais toi, okay, vas-y, continue. Mais comme je te dis, au niveau fatigue, les Lakers, ils ont pas trop forcé, tu vois. Donc, ok. Je suis pas sûr. C'est bien que tu dis ça. Je suis pas sûr si je suis d'accord avec ça. Je vais envoyer ça du côté de Coach K, Mr. K1. Justement, toi, est-ce que tu penses que c'est simplement que les Lakers, ils ont vraiment pas eu d'adversité et que ça a été une route facile pour eux, ou est-ce qu'on peut quand même dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire? Parce qu'à the end of the day, tu sais, tu peux dire que, enfin, regarde, revenons à ceux qu'on avait déjà oubliés, à savoir les Clippers. Ils étaient censés battre Denver. Ils ont juste pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Donc, est-ce que d'un côté, tu peux pas critiquer, mais dire qu'une équipe vraiment, ça a été facile pour eux? You know what I mean? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je pense pas que ça a été facile pour eux. Ok, ouais. À vrai dire, si on regarde lorsqu'ils ont joué contre Houston, leurs grands, ils sont même pas rentrés sur le terrain, quoi.
Tu vois, ils ont utilisé quoi, un quart de l'équipe et Indeed. Tu vois, bon, après contre Nuggets, il a fallu tout changer. Ben ouais, c'est ça en fait. Dwight Howard a dû défendre. Ils ont dû chercher des joueurs en fait pour venir jouer contre Denver. Donc, il veut dire que Denver n'était pas facile. À notre surprise à tous en fait. Tu vois, donc et comme Yohan disait, Denver ça promet, quoi. Si on regarde aussi Denver, il y a des nouveaux des jeunes qui sont entrés dans Bobble qui n'a même pas joué, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc l'année prochaine ça va être bien. Ça va être bien. Mais comme je dis, ça n'a pas été facile pour Lakers. Le fait que tu dois double team Jokic, tu dois double team Jamal Murray, tu vois. Donc et il y a des gars qui doivent sortir des gros matchs. Non, ça n'a pas été facile. Sinon, tout le monde serait en train de se balader. LeBron aurait joué moins de minutes. Eddie n'aurait pas joué sur le terrain avec une cheville. C'est ça. Mais voilà, mais moi c'est ça, je suis un peu d'accord avec toi. Justement, Calonne, t'inquiète, c'est justement, je laisse un petit peu tout le monde parler parce que je sais que toi tu vas bien nous bien regarder ça. Le gars, il a le sourire là pour ceux qui nous écoutent, ils le voient pas là, mais Luke, vas-y. Lakers, vas-y, parle-moi de ton équipe là. Toi, tu vois ça. Les Lakers sont en finale NBA. I can't believe I'm saying this, but yeah. So, c'est quoi tes? En fait, comme tu vois, je suis en train de me déshydrater. J'ai emmené, tu vois. Non, mais je veux dire, depuis le début de l'année, tu vois, on est prêt pour les hits, tu vois. J'ai mon ventilateur. We keep taking hit. Donc, on s'est préparé. Voilà, depuis tout à l'heure, tout le monde casse du sucre sur les Lakers. C'est pour ça que tu parles en dernier. Je me suis dit, tu sais quoi, voilà. En plus, Tatane arrive là, normalement, c'est son occupé. Bon, mais vas-y, continue. Mais, non. Enfin, les autres, ils étaient là pour nous entertain. Mais maintenant, c'est le vrai sujet. Disrespect, bro. Oh, man. Oh, le gars, il est confiant. Ah non, mais je vous ai dit, les gars, on a parlé la dernière fois, on a dit à 3-1, est-ce que les gars vont stresser? Et je vous ai dit à 3-1, c'est plié. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. 3-1, c'est exactement. Tu vois. Parlons un peu de la part, justement, vas-y, de comment tu penses que LeBron il a géré ça, parce que tu le voyais hier, il y a eu un moment où Denver recolle au score, tu vois, parce que les Lakers avaient pris un lead, Denver recolle au score, et je sais pas si t'as senti ce moment où même, tu sais, AD était un petit peu shaky par rapport à son injury, mais tu vois que LeBron il était comme, we're not losing. Pour moi, c'est son seul vrai match de la série. Wow. Parce que, non, mais très sincèrement, hein, le match d'avant, j'étais hyper déçu de LeBron. Je me suis dit, mais c'est quoi ce leader, quoi? Et le problème, c'est que à la fin du match, il conserve trop la balle, il arrête le jeu. Il dribble, et tu vois les gars qui font des courses, et à un moment qu'ils s'arrêtent de faire des courses parce que la balle n'avance pas. Et il a fait sur au moins 4. Tu es en train de traiter LeBron de ball hog là, j'essaie de voir c'est quoi. Like, what do you say? Attends, dans la rivalité LeBron-Kobe, t'as tous les fans de LeBron qui te disent ouais, mais Kobe, il garde tout le temps la balle, je cours pour lui, etc. Les gars, sérieusement. Sérieusement, LeBron a fait exactement la même chose. Il voulait être le sauveur. Et, tu vois, enfin, et au final, c'est Eddie et Rondo qui nous sauvent. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est eux c'est Rondo qui a mieux géré la balle pendant toute la série, en fait. Et LeBron a fait de bonnes choses. Je ne vais pas lui cracher dessus. Il a fait de bonnes choses. Mais en fin de match, il a plus pesé sur l'attaque qu'autre chose, quoi. Wow. C'est toi dans le chat qui a dit que Rondo supérieur à Kid, ou c'est Marco le hater? Non, mais c'est Marco. Non, mais Tatane, est-ce que tu nous entends, mon gars? Je sais pas s'il est prêt là, parce qu'il faut que tu réagisses. Gars, j'avoue, j'ai eu des frissons quand t'as comparé LeBron et Kobe. Et Tatane, tu penses quoi du
Ok. Vous m'entendez, les gars? Ouais. Attends, ça va. Ouais. Attends, là, il y a plein de bruit derrière toi. Il y a beaucoup de bruit derrière toi, Tatan. Tatan, il est au T'inquiète. Staples Stadium, là, présent. Non, t'inquiète, on l'entend pas trop bien. Ouais, c'est clair, il était au Staples. Ouais. Ben, tu sais quoi, je vais renvoyer ça du côté de Zaf, là. Toi, tu penses quoi du fait que, en fait, Calonne est en train de dire que LeBron devrait come off the bench pour la finale NBA, en fait. En gros, là, et qu'on devrait start Rondo à sa place, c'est ça? Ah, non. Non, mais LeBron reste un joueur majeur, ne serait-ce que du point de vue psychologique. Au-delà des stats, hein. Bon, pour moi, il fait quand même ses stats, même s'il a eu des mauvais matchs. Ouais. Du point de vue psychologique, quand t'as LeBron en face de toi, tous les jeunes, tu vois, Paul Pierce disait qu'il avait pas peur de LeBron, par exemple, mais on sait très bien qu'il avait peur de LeBron. Ouais. Donc il y a un aspect psychologique, il y a un aspect aussi au niveau de la défense, c'est-à-dire qu'il va attirer la défense aussi. Donc non, c'est clair que d'ailleurs LeBron joue 40 minutes par match, donc c'est pas pour rien. Il y a une dernière chose, je voulais revenir sur cette histoire d'arbitrage. Ouais. Franchement, je trouve que c'est abusé, les gars. Sincèrement. Tatan a envoyé des stats hier soir que tout le monde a ignoré, entre guillemets. mais c'est vrai. C'est vrai. Avant le dernier match, il y a 133 fautes sifflées des deux côtés. D'accord? Zaf a parlé du N1 de LeBron, quand il remonte. Mais en fait, Zaf, il remonte parce que on donne un flagrant foul à Howard sur un box out. No, that was a flagrant foul, though. Like, that wasn't a flagrant foul. C'était parce qu'elle a dit, well, anyway, en tout cas, bref. Parce qu'il fait un play unnecessary. Tu vois bien que son coude, il va avec son coude sur Millsap. C'est pas un natural box out. C'est pas un geste. C'est ça, c'est le geste, gars. On t'apprend ça au basket. On t'apprend ça au basket. Pas d'aller avec ton coude sur le gars, mec. Pas ça. Non, Calonne, ça a changé. Les règles ont changé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Faut protéger les joueurs. Donc, mais en même temps, si tu regardes les fautes de Denver, les fautes de Denver sont vraies. Les fautes de Jokic sont vraies. Yeah. Tandis que les fautes qu'il siffle, en fait, contre ces gars-là, en fait, c'est des fautes, non, franchement, on touche à peine LeBron, il y a foul. Ouais. Surtout, il y a le deuxième match où ils font sortir Jokic à trois fautes dans le premier mi-temps. Dans le même carton. Tu vois, ça, pour moi, j'ai regardé ce match-là, c'était abusé. Non, mais les gars, on va, non, attends, on va donner la parole. Tout le dernier match, tu vois Murray avec la frustration, qui lève les bras, tu vois, à chaque fois, qui a un call dessus. Et Murray, c'est pas un joueur qui fait ça. Non, tous les joueurs font pas ça. Ça rappelle à Zaf Boston. Tous les joueurs des Lakers, ils font ça. Mais ça rappelle à Zaf Boston, tu vois, comment ils truquaient les matchs et tout ça. On va donner la parole à Tatan quand même, guys. On va laisser Tatan s'exprimer. Son équipe, Tatan, tu m'entends ou quoi? Ouais, j'entends, ouais. C'est un peu mieux pour le son, là. Ouais, là, c'est parfait. Là, ça va. Ok, excellent. Look, t'as entendu, les gars, ils partent dans toutes les directions. T'inquiète, y a pas de souci. Ouais, mais désolé, les gars, je suis en retard parce que je finissais mes nuggets. C'est une overdose de nuggets en ce moment, là. J'en peux plus. Je vais reprendre la salle de sport, hein, parce que là, c'est chaud. L'arrogance des Lakers. L'arrogance. Non, en vrai, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, là. LeBron a fait son plus gros match hier soir. Moi, j'ai trouvé que sur l'ensemble de la série, les Lakers sont assez mal joués. Assez mal joués et je vais donner un gros respect à Denver parce que ce qu'ils ont fait là, il y a aucun match qu'ils ont lâché en fait. Il y a aucun, même le match d'hier soir, les mecs ils sont revenus alors que tu sentais qu'il y avait une espèce d'atmosphère bizarre, mais ils ont rien lâché jusqu'au bout. À part quand LeBron a pris le match en main à la fin, mais c'était vraiment une belle série, je trouve. Il y a eu ce problème d'arbitrage effectivement sur le game 2. Moi je l'ai reconnu dans le podcast d'avant sur le game 2, je crois, où il y avait un problème d'arbitrage effectivement. Mais je trouve que sur l'ensemble de la série, c'était assez correct. Ouais, donc pour moi c'était une série assez équilibrée. On a vu des mecs côté Denver comme Grant, Morris, qui ont porté leurs balls de ouf. Après Murray, Jokic, pareil, on en a parlé sur le groupe, mais Jokic, game 3, game 4, il est pas présent, quatrième quart-temps, ça peut faire la différence. Un gros big up à Dwight Howard aussi, il a fait une série de ouf.
Ah, il a fait exactement ce qu'on avait dit, en fait, qu'on attendait de lui, défensivement. Il est rentré dans la tête de Jokic, en fait. Il a fait le gamin pendant tout le match. Il lui sautait devant. Il a fait ce qu'il fallait pour perturber le gars. Et pourtant, Jokic a fait une très bonne série, mais il a fait le taf. Et Rondo, ben, on a eu playoff Rondo qui est extraordinaire et qui effectivement a pour moi aussi mieux mené le jeu que LeBron. Ah ouais, tu reconnais ça aussi, quoi. Ah ouais, bon, non, je pense. Moi, je trouve en fait, c'est un très bon. C'est le meilleur backup possible pour LeBron en fait. Ouais. Parce qu'il va lui retirer ce fait de mener la balle et c'est aussi pour ça qu'on a vu LeBron défendre, je pense. Oui, parce que là, du coup, il n'avait pas à se préoccuper de gérer la balle de A à Z. Et je tiens à le dire haut et fort, LeBron a défendu, les gars. LeBron, il a dit, je vais prendre Murray, je vais prendre qui il faut, et il a taffé. Parce que ça, on aime bien rigoler là-dessus, mais là, sur cette série-là, il a quand même fait le taf. Ouais, ok. Ben merci Tatane, on va wrap up sur ça parce qu'il va falloir qu'on passe justement au prochain segment, à savoir la série de Miami. À la fin du jour, congrats aux Lakers, ils sont en finale NBA et merci. Et on a hâte de voir justement qui est-ce qui va être leur prochain adversaire en fait. Tous ceux qui étaient, donc là maintenant ça y est, c'est parti pour la série à Miami contre les Celtics. Tous ceux là, les gars, Zaf, Mr. Boston, je vais d'abord laisser tous les fans de Miami parler là, et toi tu vas y aller après sur Boston, parce que tous ceux qui étaient en mode Miami, ils avaient, au moment où on enregistre la série, c'est 3-2. Miami avait une chance, selon moi, en or de closer la série. Au dernier match, il menait, il jouait correctement, sauf qu'au troisième quart-temps, ils se chient dessus, si vous pouvez me permettre l'expression, et ils prennent 41 points et tout le match qui balance, en fait, tout le momentum du match qui change. Johan, par exemple, vas-y, est-ce que toi, tu es toujours aussi confiant pour Miami, ou là, tu te dis, what's going on? Non, je suis toujours confiant. Je pense que, franchement, moi, j'aime bien parce que c'est toujours de belles équipes. Je suis toujours confiant parce que j'ai vraiment envie de voir les Lakers contre le Heat. Okay. Même si la NBA et les complotistes préféraient Lakers contre Boston, puisque ça a plus de cachet. Ok. Mais oui, donc je pense que là ils se sont comme t'as dit, chier dessus, on va dire ça comme ça. Ils auraient dû close, rentrer chez eux, manger des nuggets avec les Lakers, tranquille. Et là, on se retrouve avec un match ce soir qui va être dur, je pense, à gagner en fait, parce que là, Boston va pas lâcher. Mais non. Boston va clairement pas lâcher. Et donc, je pense que là, Jimmy Butler, il va vraiment devoir se mettre en mode playoff Jimmy. Playoff James. Playoff James. Mehdi, justement, merci Johan, tu disais que pareil, toi t'es en mode Heat aussi, tu voyais Miami, mais est-ce que, regarde, de ce que tu as vu comme performance jusqu'à présent, tu les sens comment? Est-ce qu'ils sont capables de closer cette série? Parce qu'avant d'aller aux Lakers, des fois c'est ça en fait, le truc, c'est que avant de se voir déjà affronter les Lakers, you have to beat the Celtics, man. So, est-ce qu'ils sont capables de faire ça là? Ouais. Bon, pour les Miami, Boston, je pense que c'est deux équipes en fait qui sont assez, je dirais, équilibrées par rapport aux autres séries, tu vois. Donc, je pense que Miami peut-être va gagner. Je suis pas sûr. Ah, là les gars ils sont moins sûrs. T'as vu ça, Zaf? C'est bon. Je suis pas trop sûr. Ok. Mais je pense qu'un truc qui différencie Miami en fait, c'est le mental, tu vois. Et je trouve que comment il s'appelle, Butler. Il est prêt, quoi, tu vois. Il est prêt et tu vois comment il influence les autres joueurs. Comme il dit, Hero, c'est le mec. À présent, c'est le MVP pour moi de Miami et le gars te dit que il fait tout ça pour Butler, quoi. Tu vois, donc le gars a une sorte d'influence sur le reste de l'équipe qui est phénoménale, tu vois. Et je pense que Miami, c'est l'avantage de Miami en fait, c'est le mental. Tu vois que Boston veut réussir, mais il y a trop d'individualité au niveau de Boston. Et enfin je dis ça pour te dire en fait que je veux que Miami passe. C'est ça en fait. Miami Lakers. Et on verra quoi. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Mehdi, je vais te dire. Ça sera pas aussi facile. Ouais, mais c'est ça en fait. Et je vais être honnête avec toi. Je pense. Enfin, tout ce que tu as dit, c'est ce que je pense aussi, mais c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Tu me parles de mental.
Mais en fait, les mecs, regarde ce qu'ils font au troisième quart-temps, là, du match dernier, où tu perds une avance comme ça, où tu t'arrives pas à closer. Est-ce que vraiment est-ce qu'ils ont vraiment Calonne, je vais envoyer ça de ton côté. Est-ce que Miami a vraiment un edge mental? Parce qu'en vrai, en termes d'expérience, si on fait un petit comparatif, par exemple, et là on va parler des finales NBA, juste parce que je set up la question pour toi de cette façon-là. Pourquoi je voulais que Miami passe? C'est parce que pour moi, c'est eux qui pouvaient le plus poser des problèmes aux Lakers, right? Parce que je me disais, ils ont l'expérience, etc. But do they? Dans le sens où, regarde les Lakers. T'as Rondo qui a fait multiple finals. Tu as LeBron qui a fait multiple finals. Steven Gerrard Smith, même s'il joue pas. T'as Dwight Howard. T'as Danny Green. Même dans le coaching staff, tu vois, il y a vraiment une expérience d'un côté, tandis que Miami, ils sont à un stade là où, à part Iguodala, qui, on s'entend, Iguodala, il fait pas grand chose, on va dire ça comme ça. Ils ont pas tant d'expérience que ça, en fait, tu vois, et c'est kiff-kiff, en fait, avec Boston. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Moi, je pense que quand on parle d'expérience concernant Miami, c'est plus au niveau des années passées en NBA de Butler et Dragic pas forcément en NBA, mais il a joué un peu partout en Europe, etc. Et il a quand même pas mal joué en NBA. Pour moi, ce sont deux. C'est à la fin des matchs en fait que des joueurs comme ça sont importants. On l'a vu, hein, Dragic a pris en main les Heat depuis le début des playoffs. Yeah. Et ça jusque là ça se portait bien en fait. Mais pour moi par rapport au match que j'ai vu, la différence qui se passe en ce moment, parce que en fait on parle souvent de cette compétitivité entre les équipes, mais en fait il y a deux gros coachs qui font du travail extraordinaire. C'est en clair, fait. Faut leur donner du crédit, clairement. Il faut leur donner du crédit. Et en fait, t'as l'impression que c'est deux mecs qui sont assis devant leurs ordinateurs et c'est un combat de chess game, quoi, tu vois. Et pour l'instant, Spoelstra avait l'avantage et Brad Stevens, il commence à avancer ses pièces petit à petit, là. Et il a lu le bouquin de Zaf, How to Beat the Zone. Et là, ça commence à faire effet, là. Ouais, non, c'est clair. K1, je te dis ce que je pense ici, tu me diras pour le match qui à venir là. Là, Miami, ils sont up 3-2. Pour moi, ils doivent closer sur le prochain match là. Si tu laisses Boston revenir et faire un Game 7, là, Boston a l'avantage. Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Déjà, le dernier match, ça m'a. Ouais, reviens dessus, vas-y. Ça m'a vénère de ouf. I was upset. I was real upset. I'm not a Miami fan, but damn, I was upset. Le truc, c'est que on te dit live by it, you may die by it, right? Yeah. C'est-à-dire que la zone, oui, ça a fonctionné. Mais dans ce match-là, c'était l'homme à homme qui fonctionnait. C'était l'homme à homme qui fonctionnait. Ils ont tué l'équipe en homme à homme. Et après, ils ont décidé de partir en zone. Et comme Calonne a dit, ils ont lu le bouquin. Tu vois, ils partent en zone et boum! Boston dit oui, merci. C'est ça, en fait. Boston dit oui, merci. Et là, Boston a accéléré et Miami n'a jamais pu reprendre, en fait. Et moi, je regardais le match, mais j'étais en train de crier. Je fais, mais le coach, il fait quoi, là? Change the defense, do something. Do something. Tu vois? Mais en même temps, je regardais la fin du match et je me suis dit, OK, les gars, ils ont laissé ce match à passer, en fait. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, ça va être la même chose. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir parce que, à ce stade de la compétition, vas-y. Si on regarde le match, si on regarde le dernier match, les gars qu'on attendait qui sortent, Blazing, Hero et tout ça, les gars, ils ont pas joué le deuxième mi-temps. Tu vois, ils étaient sur le terrain, oui, mais si tu regardes les stats de Hero, comparé au match d'avant, c'était médiocre. Ouais, c'est clair. But là, il était encore là, mais bam, il est toujours bam. Mais les gars, ils ont pas donné, en fait, comme les matchs précédents. Je pense que aujourd'hui, ce soir, ça va être un match différent. Ce soir, ça va être chaud. Oui. Oui. Parce que même, comme Calonne disait, les coachs, c'est pas des coachs qui sont là,
qui vont faire le même système à chaque fois. Tu vois, ils ont vu le dernier match. Ils ont vu ce que Celtic a pu faire contre la zone. Ils ont aussi vu comment l'homme à homme a fonctionné. Donc, je pense qu'il va jouer un peu plus avec ses défenses, en fait. Et même en attaque, voir comment Celtics a défendu, savoir comment jouer ses joueurs pour mieux attaquer la défense de Celtics. Donc, je pense fort que ce soir, c'est désolé Zaf, mais ça sera la fin. Bah bon, c'est de toute façon Zaf, tu vas parler tantôt. Je vais d'abord poser une question à Tatane. Après Zaf, tu là, t'inquiète, t'as le floor pour les Celtics. J'enregistre tout ce que vous dites. C'est pour ça que je te fais voilà, c'est pour ça que je vais te faire parler après. Tu auras le floor, t'inquiète. Tatane, tu nous entends? Je pense que j'ai encore le. Ouais, je suis là. Ok. En fait, juste revenir sur un truc que Coach K a dit. C'est parce il disait que si on revient par exemple sur Jimmy Butler, si on fait le parallèle avec ce que vous avez dit tout à l'heure pour LeBron James qui gardait trop la balle et qui limite voulait trop pas faire le héros, mais il voulait trop closer la série. J'ai presque envie que Butler soit un petit peu plus selfish aussi, tu vois, se dire yo bro, hey let's go là, tu vois, il faut vraiment finir avec ça. K1 a dit tantôt qu'ils ont laissé passer la game. Est-ce toi, tu penses qu'à ce stade de la compétition, tu peux te dire que, ok, c'est pas grave, on laisse juste une game passer et puis rien n'est garanti là, tu vois. Donc, tu penses pas qu'ils vont regretter ça par la suite là, justement ce soir? Ça peut être compliqué. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que pour moi, en fait, là, ce qui manque à Miami, c'est qu'ils ont un super collectif, mais il leur manque un truc, il leur manque un leader offensif, en fait. Il y a un moment, comme Hero, il a fait le game dernier, enfin, le game d'avant, il leur faut un mec qui, à un moment, il dit, hey, les gars, on fait de la merde, je prends la balle et je joue. Voilà, c'est ça. Je trouve que depuis le début, en fait, je vois pas Butler le faire. Butler, je crois, au game 2, il fait des petites interceptions, il fait des trucs, effectivement, qui sont décisifs, mais il porte pas, il prend pas le jeu en compte, en fait. Il prend pas le jeu en main, il dit pas c'est moi, je suis Jimmy, je vais vous taffer, vous allez comprendre. Et c'est le truc qui manque, je trouve, à Miami. Mais, je garde quand même, je reste sur mon pronostic en disant Miami. Mais j'apporte une précision. S'ils perdent ce soir, je dis Boston. That's what I think. Moi, je pense ça aussi. Et justement, Zaf, écoute, t'as le floor pour toi pour nous parler de Boston. Moi, je vais te dire un ajustement que j'ai vu quand même qu'ils ont fait et tu me diras ce que t'en penses. C'est que, tu vois, un gars comme Jay Crowder, je sais pas si vous l'avez vu dans les playoffs, qui était très chaud en fait et qui, regarde, il a tué Milwaukee avec ses 3 points. Et j'ai l'impression que Brad Stevens, très smart comme coach. D'ailleurs, Jay Crowder, ancien joueur de Boston, il s'est dit, you know what, on va y aller avec les stats et on va faire confiance aux mathématiques ici dans le sens où il peut pas shooter comme ça all the time. Et ils ont fait un choix de se dire, you know what, Jimmy Butler, lui, il va pas être agressif et prendre 40 shoots dans le match. Et on va essayer d'orienter la défense pour laisser les gars qui sont des moins bons shooters, justement, avoir des shoots ouverts, tu vois. Et Crowder, le dernier match, je sais pas si t'as fait attention, mais il a eu beaucoup de shoots, mais c'était des 3 points, mais wide open. C'est juste qu'il les met pas, tu vois. Et ça permet à Boston derrière de prendre le rebond et de push un peu la balle, quoi, tu vois. Mais ça, c'était juste un truc que j'ai vu. Mais vas-y, parle-nous un peu de ton équipe et comment tu te sens. Là, t'es down 3-2, là. Je vais un peu répondre à tout le monde. Déjà, je suis content que Johan voit Miami gagner, puisque pour l'instant, tous les pronostics qu'il a fait se sont avérés faux. Merci, Johan. Écoute, depuis le début, les gars, vous êtes en train de faire vos pronostics. Quand Miami gagne, vous dites Miami va gagner. Quand Boston gagne, là, les gens ils disent ouais, s'il gagne le prochain match, Boston va gagner la série. Tatane, il joue un peu sur les deux niveaux, tu vois. Il a le cul entre deux chaises, tu vois. Mais je mets une précision, si Boston gagne ce soir, alors je vois Boston. Non, désolé, tu choisis dès maintenant. Il n'y a pas de si Boston gagne, tu mets tout de suite le pronostic. Miami. Je reste sur Miami. Voilà, très bien. Voilà. Merci. Maintenant, il y avait 2 matchs. En fait, attends, donc tout le monde est toujours sur Miami. Mehdi avait dit Miami. Tout le monde est sur Miami. Non, moi, je reste sur Miami. Je reste sur Miami. Pas de chance. Normal, statistiquement, les gars. Je suis pas intimidé par Zaf. Statistiquement, bien sûr, tout le monde va être pour Miami puisqu'il y avait 3-1. Moi, tout de suite, tu me dis de mettre de l'argent à 3-1 je vais mettre sur Miami puisque tu as plus de chances de gagner, c'est logique. Ok, mais justement, toi, qu'est-ce que tu as vu qui te fait? Il y a 2 matchs. Mais attends, on annonce Miami depuis le début. Hein. Moi, j'ai dit Boston in 7 dans le chat.
T'as dit Boston in 7. Yeah, he called it. Ouais. Là, il l'a mis dans le group chat. Oh. Ouais. Ok. Ouais. Mais bon, je suis un peu obligé, mais même si tu vois, honnêtement, j'aimerais voir une finale Lakers-Miami. Je trouve que ce serait une belle finale. Ouais. Même si peu importe le gagnant entre Celtics et Miami, l'équipe qui va arriver en finale va être fatiguée. Clairement. Maintenant, pour revenir à l'analyse des deux matchs, parce qu'il y a eu 2 matchs entre le dernier podcast qu'on a fait et celui-là. Donc le premier match où il y a eu Tyler Hero qui a explosé. Ouais. Tu vois, moi après ce match-ci, j'étais furieux parce que je voyais le match et le gars se baladait tout seul. Pour moi, c'était la faute de Boston, tu vois. On a perdu parce que Boston n'a pas su mettre un stop sur Tyler Hero. Et c'était pas du catch and shoot, tu vois, parce que autant Duncan Robinson, il nous fait mal quand il fait ses catch and shoot, mais à la limite, j'accepte parce que je me dis bon, le gars déjà, il a un je sais pas comment on dit, release shoot, tu vois. Oui, qui est hyper rapide. C'est dur de défendre sur lui. Ok, je comprends. Mais Hero, pendant tout le match, il avait la balle, il prenait ses positions, il shootait. Donc Boston a laissé faire son truc. Donc ça, pour moi, le match d'avant, Boston n'aurait pas dû le perdre, tu vois. Ok. Le match suivant, le dernier match qu'on a eu où Boston a gagné, quelque part, c'est presque de la faute de Miami. Tu vois, Boston, si tu veux, en fait, Boston a joué toute la série quasiment au même niveau. Ok, on a été assez constant au niveau du niveau de basket. D'ailleurs, on mène au niveau des points. Si tu regardes sur les points total, même si on perd 3-2, on a marqué plus de points que Miami. Par contre, Miami, là où pourquoi ils ont perdu le dernier match, c'est parce que ils ont raté les 3 points. Donc, c'est marrant parce que je crois que c'est Calonne qui parlait de Dragic et toi qui parlais de Crowder. Les deux, en fait, ont shooté à 3 points, mais comme des fous pendant le truc. Alors que c'est pas les meilleurs shooters à 3 points de l'équipe. On est d'accord? Mais ça, ça, pour moi, c'est un crédit à la défense de Boston et de Brad Stevens de voir, on va leur donner, parce que quand t'es un joueur NBA, quand t'as un shoot qui est wide open, tu dois le prendre, en fait. Tu le prends. Donc, mais eux, ils s'assurent comment? Quand t'as déjà pris 10 shoots. Même si non, mais c'est pareil. Non, mais c'est comme ça. Tu sais qui est-ce qui prend des shoots aussi de ouf quand il est ouvert et même quand c'est contesté, c'est Marcus Smart. Donc, c'est la même chose, tu vois. Miami devrait essayer de faire en sorte que laisse Marcus Smart prendre les shoots, quoi, tu vois. Et pas Tatum ou Brown ou d'autres gars, tu vois. Tandis que Boston, ils ont bien réussi à faire ça. Il n'y a pas un gros écart. Ouais, mais il n'y a pas un gros écart de pourcentage entre Tatum et Smart au niveau des 3 points, tu vois. Oui, mais lequel tu veux qu'ils prennent le shoot, c'est ça, en fait. Vrai. Oui, si Smart est wide open ou que Tatum est wide open, les deux vont shooter, ça y a pas de souci. Mais quand t'as un Crowder qui a déjà shooté 10 fois, mais qui est wide open à chaque fois, mais qui a moins de 20% de shoot, même s'il est wide open. Un Ben Simmons, s'il est wide open, il va pas shooter. T'as plein de centres. C'est le vrai que c'est le seul qui shoot pas. Non, t'as aussi le gars de San Antonio, qui fait les deux de Toronto. De Rosen, il va jamais shooter à 3 points. Mais ça, c'est des outliers. Là, tu prends vraiment des gars qui D'accord, mais en fait. Regarde, Zaf, par exemple, tu vois, pourquoi il doit prendre ce shoot-là? C'est parce que si tu regardes bien, Duncan Robinson n'a plus de pass shoot. Dès qu'il a la balle en main, il est en mode 2 défenseurs sur lui. Oui, et il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse mettre des shoots pour qu'à un moment, il se retrouve seul. Tu vois ce que je veux dire? Et il va se retrouver seul, Crowder, parce que, il l'aimait pas, mais s'il les mettait. Là, tu te concentres plus sur Duncan Robinson. Je suis d'accord. En fait, je suis d'accord qu'il prenne les shoots. Zaf, il a déjà joué des matchs où il a mis 3 points de suite. Si moi, je suis Crowder, où je mets 3 points de suite, si je suis ouvert, je le prends encore. C'est ce que Brad Stevens, toi qui es coach. Non, mais toi qui es coach, t'as un joueur sur le terrain, il a déjà pris 8 3 points. Ok? Il a déjà jeté 8 fois. Il a mis 0. Tu le laisses continuer à shooter. C'est pas possible. Tu vas lui dire à un moment, ok, stop. Mais c'est pas un mauvais shoot. Approche-toi. C'est ça, en fait. C'est ça, le truc, en fait. Je veux dire, c'est pas un mauvais shoot, mais quand c'est pas ton jour, et à un moment, il faut arrêter l'hémorragie. Et quelque part, c'est ça qui a pénalisé Miami. Tu vois, mais je pense que tu le vois du mauvais sens, en fait. Je pense que c'est Brad Stevens qui prend le choix de dire, les gars, on le laisse shooter. Il nous met 30 points, c'est cool. On veut éteindre les autres personnes autour, en fait. Et attends, je suis d'accord avec toi, Johan, parce que regarde, je veux revenir sur même le match d'avant. Tu parlais de la performance de Tyler Hero. J'ai l'impression que Brad Stevens, même quand il voit ce match-là, il dit, guys, en fait, en vrai, on perd. Parce que t'as un rookie de 20 ans qui nous met 37 points. You know what? Is he going to do it again? I don't think so. C'est la preuve. Tu vois, c'est ça, en fait. Ouais, mais le truc, c'est que derrière, t'as aussi un Duncan qui peut te sortir un match à 30 points.
Tu vois, t'as un Adebayo qui peut te mettre 30 points aussi, pas forcément à 3 points. Mais en fait, bon, Boston, je dis pas que Boston a pas bien défendu. Boston a extrêmement bien défendu sur la ligne des 3 points. Et c'est en fermant les 3 points, c'est la clé pour battre Miami, tu vois. Et également battre cette défense de zone. Et en fait, j'ai l'impression que Miami, le fait qu'ils aient raté leur shoot à 3 points, c'est comme si tout leur jeu s'effondrait et que derrière, même en défense, ils n'ont pas donné suite, ils n'ont pas donné une assez bonne défense non plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. Alors maintenant, quelle va être l'issue du match suivant? Je suis d'accord avec un seul truc que vous avez dit, c'est que les deux équipes sont extrêmement bien équilibrées. Ça va être ouf. Je pense que ça va être ouf, ce match. Et ça, depuis le début, on le dit que ça va être très, très serré. C'est pour ça que moi, dès le début, je voyais une série à 7. Voilà. Et pour moi, j'espère que l'équipe qui va passer, c'est même plus une question que les Celtics gagnent, c'est une question que qui peut battre les Lakers. Qui peut l'emmener les Lakers le plus loin possible, au moins, tu vois, les faire taffer, parce qu'à l'heure actuelle. Ben vas-y, mais réponds à cette question que tu poses justement. Selon toi, qui est-ce que parce que là t'as deux casquettes, t'as la casquette du fan et t'as la casquette du hater. Non, moi je pense que Miami est mieux équipé pour battre les Lakers. Ok. En termes de match-up, tu vois. Parce que en fait Boston à la base cette saison la trade de Horford nous a quand même fait mal et on n'a pas réussi à trouver un élite big man, un pivot élite, tu vois. Donc on a fait avec ce qu'on peut, on a changé notre système. Alors oui, on a Kanter, on a Tace, mais c'est pas la même chose qu'un Howard qui peut jouer très bon en défense. C'est pas la même chose qu'un Davis qui peut jouer en 4 ou 5 et qui peut faire mal en bas. Tu vois. Donc, non, c'est clair. Je pense que les Celtics auront plus de mal à tenir ça. À voir. Écoute, à voir, comme tu dis. Bon, en tout moi, cas, pour merci. Moi, Miami est mieux équipé, mais voilà. Ok. Bon, ben, guys, mais sur ça, on va passer au prochain segment. Franchement, merci, Zaf. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner cette série à Miami Celtics. Look, là, on va parler des rumeurs de trades, là. J'ai hâte de vous entendre sur ça parce que vous êtes tous des grands fans de James Harden et des Houston Rockets. Et, non, vos têtes sont priceless. Vous pensez quoi, justement? On a entendu, alors, pour mettre les choses en contexte, il y a la position de head coach à Philadelphia Sixers qui est disponible en ce moment. Mike D'Antoni serait un candidat en fait qui serait assez primé pour ce job-là, sauf que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, j'ai lu et tout, il pourrait potentiellement ramener aussi James Harden à Philadelphie avec un échange pour en fait ce serait Joel Embiid en fait qui irait à Houston. Qu'est-ce que vous pensez? Tu sais, Johan, c'est quoi? Je vais envoyer ça de ton côté pour commencer. Quand t'entends tout ça là, qu'est-ce que tu penses de ça un peu là? Le gars il secoue la tête là pour ceux qui. Ouais, non, je sais pas, mauvaise idée. Ah ouais, ok. Je pense que D'Antoni s'il y va tout seul, c'est bien, mais je pense qu'il y a une pièce à échanger à Philadelphie. Comme je l'ai dit, hein, Ben Simmons et Embiid, ça marche pas. Ça marche pas. Le truc d'un joueur qui maintenant dans un système de NBA comme ça refuse de shooter à 3 points. C'est clair. C'est mort. Parce que en fait, il y a toujours le truc où tu vois, Zaf a pris l'exemple de DeRozan, tu vois, et genre Kobe aussi c'est un shooter à 2 points, tu vois. Mais en même temps, DeRozan, il ouvre le floor parce qu'il aimait. Parce que c'est un joueur qui, en fait, c'est son point fort. C'est juste son point fort. Ben Simmons, enfin, en vrai, je trouve que c'est un joueur, tu vois, qui est spectaculaire, c'est un joueur qui pourrait être tellement meilleur, mais j'ai pas envie qu'il finisse comme Westbrook, en fait. Et à être déterminé dans son jugement et en fait ne pas écouter peut-être les coachs et tout ça et ne pas changer son jeu. Et je pense que si Philadelphie, faut qu'ils envoient un des deux, Mike D'Antoni là-bas, je pense que ça serait bien. Ça mettrait un petit peu de rapidité. Et après, c'est ça en fait, tu choisis le gars qui va te faire jouer le plus rapidement. Mais James Harden, stay in Houston. Mais attends, mais justement ça, je vais envoyer ça soit sur toi en follow-up ou quelqu'un s'il veut prendre le lead sur ça. Mais parlons de 2 minutes plaçons-nous du côté des Houston Rockets. Look, on sait, Mike D'Antoni est parti. Le futur de Daryl Morey, le GM, il est dans la balance. Tu as un owner
qui a été beaucoup frappé économiquement par la pandémie parce que son argent était essentiellement tied up dans des restaurants ou dans des trucs comme ça. Donc, il n'est pas en position où il peut aligner les billets. Il voit son équipe là, Russell Westbrook, James Harden. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Et il peut pas repartir avec cette équipe-là, right? Donc, il doit avoir un changement. Et à ce moment-là, on sait que Westbrook, il a aucune valeur de trade, là. Personne va vouloir Westbrook. Est-ce que c'est pas le moment de bouger Harden, là, pour vrai, là? C'est ouf, hein? Ouais. En fait, c'est dur à dire parce que ça dépendra du coach qui va venir à Houston. Ouais, moi, je bougerais Harden pour récupérer des pièces, en fait. Okay. Et toi, si c'est pas à Philly, tu le verrais où? Est-ce que je le vois? Là, j'ai pas ma casquette de cap, analyste, tu vois, donc je sais pas. Attends, il fait combien? Il fait 45, non? 45 millions? Ah, je sais. Il a un max. Je crois qu'il a oui, il a un max. On est en train de parler de Philly, mais, Westbrook, Embiid, ça donne quoi? Ça marche pas. Moi, en vérité, je préfère Westbrook Embiid que Harden Embiid. Pas faux. C'est pas faux. En fait. Westbrook. Ouais, mais le trade, ce serait pas, non, le trade, ce serait pas aligné, Harden et Embiid, selon ce que j'ai compris, hein. Non, c'est Embiid. C'est Embiid part. Donc, il faut séparer. Voilà, en fait, ça oui. Si je regarde, Embiid et Westbrook et Embiid dans la même équipe, ça peut fonctionner, en fait. Parce que, mais je les vois plutôt à Philly qu'à Houston. Oh wow, ok. Oh wow, donc toi tu penses qu'ils vont trade, mais oui, mais Houston va jamais trade pour Ben Simmons en fait, non? Why not? Ils ont pas de hauteur. C'est vrai qu'ils ont pas. Ouais. Mais il apporte quoi? Mais tu vois, c'est apporte... Vas-y, Zaf, excuse parce que Zaf veut dire. Non, mais en fait, non, mais ce que je me dis, c'est qu'un Harden Embiid, tu vois, avec Harden qui shoot beaucoup et Embiid qui peut récupérer les rebonds peut fonctionner. Par contre, tu vois, si tu regardes au niveau au-delà du basket, niveau affinité, etc., Harden veut jouer avec D'Antoni, donc la possibilité que Harden suive D'Antoni, c'est quelque chose de possible. Harden aime bien jouer avec Westbrook, même s'ils ont perdu cette année, ils sont assez potes. Donc à voir comment il accepterait de jouer par exemple un Harden avec Embiid ou un Westbrook avec Embiid. Enfin, il y aura séparation dans tous les cas. Ouais. Par contre, je suis sceptique sur l'arrivée de D'Antoni à Philly. Tu le verrais plus où, toi? En fait, si c'est pour recréer un nouveau Houston, mais sur la conférence Est, tu vois pas trop l'intérêt, en fait. Tu vois? Ouais, il a fait ça. Il était avec les Knicks, non? Il a essayé il était avec les Knicks, c'était le même style de jeu, tu vois. Aussi. Mais justement, c'était le même style de jeu. On a un correspondant à Philadelphie, là. Monsieur Mehdi, là, toi qui as vu cette équipe évoluer pendant des années. En fait, la question que je te pose, et après tu pars dans la direction que tu veux avec ça, mais est-ce que tu penses que ça marche encore, ce truc de Embiid, Simmons, ou non, ça marche pas, on l'a vu, faut les séparer, et s'il faut les séparer, lequel des deux tu envoies, en fait? Ben, c'est clair que ça marche pas, hein. Après tant d'années, il y a pas de progrès du tout. Ouais, je pense qu'il y a du changement à faire. Et ouais, trust the process. On a trust the process. Il y a toujours, il y a pas de progrès en fait. Mais après, pour voir lequel des deux qui doit partir, moi je pense que c'est Simons. Tu vois, ah ouais, le potentiel. ok. Ouais, le potentiel de Embiid, c'est voilà quoi, il est immense. Et il y a pas beaucoup de joueurs comme Embiid en fait. Tu vois, même si bon, je hate Embiid. Tu vois, je hate Embiid, mais quand tu regardes la NBA, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Embiid, en fait. Peut-être Jokic, et d'une certaine façon, c'est même pas la même chose, au niveau physicalité. Ouais. Et donc, je me dis que, ouais, si un gars qui doit bouger, il y a plein de Ben Simmons, quoi. Il y a plein de Ben Simmons à NBA. Et, ouais, moi, je pense que Embiid doit rester et il doit construire un truc autour de Embiid, en fait. Et je pense que ce serait une erreur s'ils font Embiid bouger et ils gardent Simons. Embiid, c'est un risque de blessure. Ouais, c'est un risque. Hein. C'est un risque de blessure, mais tu vois, il y a pas beaucoup de joueurs comme Embiid maintenant. Ouais.
Un autre joueur qui est sur le, ouais, je vois. Un autre joueur qui donc est après, sur je sais pas comment ils peuvent construire autour de Embiid. Là, maintenant, faut voir. Mais je pense pas qu'ils vont bouger Embiid, en fait. Je pense que c'est la pièce maîtresse maintenant pour les Sixers pendant un bon petit moment. Et, on verra, quoi. Après, Simon's gotta go, tu vois. Le Kardashian curse. Le Kardashian curse. Kardashian curse. Okay. Non, c'est un bon joueur. Simon, c'est un bon joueur, tu vois. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le remplacer, en fait. Mais justement, qu'il aille aux Spurs, en fait. Qu'il aille aux Spurs. Aux Spurs. Okay. Qu'il aille aux Spurs. Yo, let's remain friends. C'est bon, parce que Coach K est fan des Spurs, là. Callum, une question que j'avais pour toi, justement, parce que je suis d'accord avec Mehdi dans le sens où je regardais Embiid, mais Embiid, il a besoin d'un point guard qui shoot, qui peut créer, tu vois, et un joueur qui est disponible sur le marché, ce serait Chris Paul. En fait, est-ce qu'un pairing Chris Paul affilié avec Embiid, wow, what do you think about that? Je sais pas dans quelle mesure c'est possible. Je demandais à mon expert du cap, Johan, là, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Où est-ce que tu vois Chris Paul, en fait, aller par la suite? Alors, pour moi, c'est beaucoup mieux, d'avoir ces deux-là. Ces deux-là, c'est beaucoup mieux. Alors, Chris Paul, je déteste le joueur, hein. Je suis pas fan du tout du joueur. Mais, en fait, c'est un gars qui pourrait apporter un plus à n'importe quelle équipe. Si il va aux Bucks, top, super. Si il va à Philly, il va changer la culture de Philly. Alors, il va changer la culture de Philly, oui et non. Parce que, tout à l'heure, on parlait de D'Antoni, et je pense qu'il y a des coachs qui, à un moment, qui sont arrivés au summum de leur système. Et voilà. D'Antoni, pour moi, c'est ça. D'Antoni, faut qu'il passe GM ou qu'il fasse autre chose, quoi. Pour moi, son système ne fonctionne plus. En plus, on va réunir Chris Paul et D'Antoni. Je sais pas si c'est bien, en fait, hein. Il y avait oui, mais en fait, hein. Ouais. Ouais, je sais pas on sait pas comment Chris Paul l'a vécu, en fait, cette situation. Il a pas très bien vécu, en fait, quand on se débarrasse de lui. Tu vois, donc, je sais pas. À voir. Mais Chris Paul pourrait apporter du plus à n'importe quelle équipe. Ok. K1, toi qui voulais pas de Simmons, un blue chip talent aux Spurs, qu'est-ce que tu vois pour, tu sais, quand t'entends justement, parce qu'il y a pas que ces deux-là, t'as le nom de Chris Paul qui flotte, t'as le nom Bradley t'as Bradley Beal, il y a qui d'autre encore mais il y a Giannis, en fait, parce que lui, pareil, on sait pas encore what's gonna happen. So, quoi, toi, tu vois, tout ça, c'est quoi un peu ton fil un peu sur ce qui va arriver sur le marché des transferts, là, bientôt, là? Pour Simmons, too talented for us. Oui, too talented and too many fans. Okay. Mais sinon, franchement, à voir. Chez nous, chez les Spurs, on a besoin de calibre aussi. Mais en même temps, pour moi, personnellement, je pense pas que Embiid, ni comment il s'appelle? Popovic? Non. Simmons? Chez Bucks, comment il s'appelle? Giannis. Ni Embiid, ni Giannis doivent bouger pour moi. Ah, tu penses que les deux? Ok. Non, ils doivent rester chez eux. Franchement, parce que sinon, ça va faire du LeBron et puis il y en a marre. Tu vois? C'est mieux de rester. Il y a toujours LeBron qui revient. Ouais, en plus, ça me fait penser, j'avais promis à Zaf une minute confessionnelle pour dire ce qu'il a à dire sur LeBron, donc ça s'en vient, Zaf. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Finissons sur une bonne note. Donc, je veux dire, c'est mieux que ces gars-là, ils vont être plus respectés, en fait, s'ils restent chez eux et construisent une équipe pour aller même en finale, voir, ça sera mieux, ça sera plus respecté. Mais après, il y a beaucoup de bons joueurs là qui sont libres, en fait. Donc ça reste à voir. Et en même temps, on regarde les playoffs là, je sais pas si c'est la bubble, mais chez les jeunes, ça promet aussi, quoi. Ouais, incroyable. La NBA dans de bonnes mains, franchement. Voilà, il y a des joueurs qu'on n'a pas encore vus, il y a des joueurs qui sont sur le banc, il y a des joueurs qui sont encore chez eux, tu vois. Donc
I really don't know. Ouais, c'est ça. Mais ouais, et en fait, je vais rebondir sur ça. Je vais envoyer ça à la direction de Tatane. Après, vous pouvez réagir, bien sûr. Mais en NBA, c'est toujours, tu sais, il y a toujours des trades qu'on voit pas arriver. On se fait complètement blindsided. Et là, ce qu'on voit avec les playoffs, mine de rien, surtout sur les équipes qui restent là, c'est que, enfin, qui étaient là encore en course, c'est que on pensait que les big men étaient morts. Mais en fait, il te faut un big man. Là, regarde, si les Lakers vont en finale et gagnent le chip, et entre Dwight Howard, Anthony Davis, t'as Jokic qui est à l'ouest, effectivement, Embiid est très et il a beaucoup de valeur, il est très valuable, quoi, tu vois. Est-ce que vous voyez, par exemple, je balance juste un truc comme ça, mais Dallas pourrait pas. Moi, mon trade de rêve là, envoie Embiid à Dallas avec Luka Doncic. T'as un playmaker, pick and roll, et t'as des shooters autour, et I mean, that would be so great. Yeah, that would be mad. Franchement, c'est super. Franchement, c'est top comme idée pour 55 matchs par an. Franchement, maximum 55 matchs. Je suis pas sûr que Dallas ait envie de ça, tu vois. Mais tu renvoies, tu te débarrasses de qui si t'es Dallas? Pardon, par contre, attends, je pense qu'on a du background noise. Ouais, voilà, thanks. En fait, si tu te débarrasses de qui pour un bid, pour moi, j'aurais envoyé le squad, en fait. Pour vrai, là. Non, pour vrai, man. Tu gardes Curry et t'envoies le squad et des draft picks. Mais t'envoies Porzingis aussi. C'est ce que j'allais demander. T'envoies Porzingis, G. What? Mais non. Oh, wow. Oh, wow. Pour un bid. Non, t'as besoin de Porzingis. Pour aller contre les Lakers avec leur hauteur, t'as besoin de Porzingis. I'm sorry. Qui est-ce que vous voyez Golden State? Et là, c'est n'importe qui peut répondre sur ça parce que on ne parle pas d'eux. Ils ont le contrat de Andrew Wiggins qu'ils vont packager sûrement avec le deuxième pick de la draft. Ils vont pas garder Wiggins là. Ils vont aller chercher quelqu'un. Qui est-ce que vous les voyez arriver à choper là justement? Alors déjà American. Alors non, il est pas américain. Tragédie Wiggins. On est d'accord. Non, tragédie les gars. Sérieusement. Il est pas canadien? He's Canadian. Canadian tragedy. Canadian tragedy. Voilà. Tragédie canadienne parce que le gars est bourré de talent. Le gars est bourré de talent, mais waouh, qu'est-ce qu'il ne sert à rien dans une équipe. Mauvaise équipe, mauvaise structure, gars. Mauvaise structure. Il a pas, enfin, le mec, il s'est fait bouger par LeBron, GM LeBron, non? C'est ça qui s'est passé. Pour Kevin Love. Ouais, c'est ça. Tu vois, pour Kevin Love. Il arrive à Minnesota. Minnesota a fait quoi avec des joueurs? Franchement, en fait, quel joueur, à part KG, est sorti, qui? Butler. Mais il s'est barré. Non, mais il était pas à Minnesota. Mais non, c'est ça. Il est quand même passé là-bas, quoi. Ouais, mais t'as vu comment il est parti ou pas? Ouais. Tu vois? Non, mais là, ils ont une bonne base, là, avec Russell et Towns. Ouais, mais ils vont pouvoir faire quelque chose. Enfin, ils vont pas. No defense. C'est n'importe quoi. Russell et Towns. Mais vas-y, continue, excuse-moi. Mais ça, j'y crois vraiment pas, là, tu vois. Ouais. Non, mais en plus, ils veulent faire venir celui de Phoenix là, comment il s'appelle pour réunir ils veulent faire venir Booker pour réunir les trois parce qu'ils ont joué ensemble. Ouais, mais si tu Phoenix, pourquoi tu lâches Booker? Tu vas jamais lâcher Booker. Ça serait historique. Non, mais en fait, c'est le but des GM de Minnesota, c'est de réunir les trois. S'ils arrivent à faire ça, ils vont jamais faire ça malheureusement. Ouais, moi, D'Angelo Russell, c'est le new James Harden, man. C'est le genre de. Non, t'as vu. Pas gagné, man. Like, mais moi, ses stats, moi, je l'aime beaucoup, hein. Moi, je trouve que c'est un très, très bon joueur, en fait. C'est juste que, et je pensais vraiment qu'il allait pas être une monnaie d'échange à Golden State, mais c'est vrai que bon, Golden State, t'as pas besoin d'avoir le même type de joueur comme ça. Et Wiggins, en vrai, les gars, enfin, Wiggins, tu l'envoies à qui? Parce que moi, je vois très bien le joueur qui va venir. Hein, s'il pas. Vas-y. C'est Giannis. Bah oui. C'est Giannis. C'est le meilleur trade. Vous pensez que ça se fait, ça? C'est le meilleur trade. C'est le meilleur trade. Pour moi. Donne-moi le package. Parce que ils vont pas trade Giannis pour Wiggins et le second pick, là. There's no way. C'est quoi le package, là? Faut que tu aies un package. Je pense qu'ils vont devoir lâcher, moi, j'ai dit Draymond Green. Qu'il lâche. Ils vont devoir lâcher quelque chose de gros et récupérer quelqu'un d'autre, tu vois, peut-être avec Giannis, faire un free-way trade, un truc comme ça. Mais je pense que s'ils doivent lâcher Draymond, pour Giannis, tu lâches Draymond, ouais. Pour Giannis, pour Giannis, tu lâches quasiment tout le monde, hein. à part Curry et les top, tu vois, tout ce qui est top 10 joueurs, tu lâches n'importe qui, tu lâches tes picks. Giannis, c'est un joueur comme ça tous les 10 ans, donc,
Mais bon, les hits, tu vois, genre, je pense que l'Est aussi a de bonnes cartes à jouer pour Giannis. Donc, comme Kiwan disait, ça serait bien qu'il reste. Moi, je suis pas trop dans le truc où genre tu dois rester dans ta franchise. Enfin, si les gars ils t'aident pas à gagner, mais qu'est-ce qu'il dit au final? Parce que j'ai pas suivi depuis qu'il a dit qu'il traversait les murs comme un super-héros. Qu'est-ce qu'il dit récemment? Est-ce qu'il dit qu'il finalement il a changé d'avis ou il reste sur sa position? Non, il dit rien. Là, il dit rien, mais là, en fait, je t'explique. L'avenir de Giannis, là, on s'en fout de qu'est-ce qu'il dit. C'est l'organisation, à savoir les Bucks, à se dire, OK, on a déjà eu plusieurs superstars qui ont dit qu'elles allaient rester, qui sont parties. Tu vois, ça arrive souvent, tu vois. Là, maintenant, c'est à toi de te dire, est-ce qu'on est prêt à essayer de pousser et essayer potentiellement de le perdre pour rien, OK, parce qu'il va juste partir en free agent, ou est-ce qu'on est confiant qui va rester avec nous? En fait, Giannis, c'est plus lui la décision. Hein. Si Giannis se fait, parce que lui, il va pas, c'est soit il part en free agent, soit il se fait échanger. Si il se fait échanger, c'est la direction de l'organisation, quoi, tu vois. Toi, t'es les Bucks, tu l'échanges ou pas? Non. Toi, non. Sachant qu'il peut potentiellement partir pour rien, en fait. Absolument pas. Tu risquerais ça? C'est ça. Est-ce que tu veux risquer ça, en fait? Ouais, construire autour de lui, ouais, c'est une option, mais enfin, les Pelicans nous ont montré comment ils ont construit autour de AD, quoi. C'est ça, en fait. Ça qui est chaud, quoi. Moi, Yannick, je sais pas, hein. Je sais pas s'il finit, pour moi, je sais pas s'il finit sa carrière à Milwaukee. Et si je dois mettre un bet, là, c'est un non. Mais quand t'es les Bucks, en fait. Au moins une année en plus. Ouais, quand t'es les Bucks, en fait. Donc, il part, voilà, et t'as tout perdu, en fait. Comme disait Zaf, c'est un gem en fait. Quand t'es les Bucks, ouais. T'es pas sûr de retrouver un joueur comme ça. T'es perdant tout le temps. Sur un échange, tu vas tout le temps perdre. Voilà, tout le temps. Ok, attends, regarde. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ta logique que s'il part en free agent, tu perds beaucoup de trucs. Mais je pense que l'objectif numéro 1, avant de se dire on va le trade, tu sais, je pense que Giannis va dire bon bah ok les gars, moi je veux partir, donc échangez-moi et essayez d'avoir une valeur peut-être pour aider, tu vois. Il y a des joueurs qui font ça des fois, plus des joueurs en fin de carrière en général, mais je vois bien Giannis avec sa mentalité faire ça. Je vois mal Giannis partir en free agent et laisser son équipe couler comme ça. Et honnêtement, moi, ça me dérangerait pas que Giannis aille dans une autre équipe, mais j'aimerais pas qu'il aille dans une top team, tu vois. Qu'il aille, par exemple, s'il va aux Warriors ou aux Heat, ils sont déjà des équipes qui ont établi qu'elles étaient des équipes des title contenders, tu vois. Ok. Pour moi, s'il va là-bas, c'est un LeBron move, quoi. T'as pas besoin de faire ça. Il est capable de faire son truc. Il est capable de construire son équipe. Mais il va aller où? Ça veut dire qu'il va au Knicks juste pour te faire plaisir et tout. Mais non, mais ça sert à rien. Il va pas aller au Knicks. Il va rester à. Tu vas pas aller aux Warriors. Non, mais tu vas pas aux Warriors. Les Warriors, ils ont fait quoi cette année? Ils ont fait quoi cette année? C'est ça, en fait. C'est normal, avec tous les blessés, mais arrête. Là, c'est de l'hypocrisie. C'est fou. Effectivement. Attends. Je suis d'accord avec toi. Ben ouais, c'est anyway, non, ben écoute, les gars, on va wrap up sur ça. De toute façon, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer. On va continuer à suivre les rumeurs. Comme d'habitude, un gros merci à ceux qui écoutent le podcast, qui nous regardent via le YouTube channel. N'oubliez pas, mettez les likes, les commentaires, subscribe, ça me permet de continuer à faire ce qu'on fait ici. Merci à vous, les gars. C'était vraiment sympa. Et merci, Michael, pour tous tes commentaires. Michael, je sais pas, ouais. Merci beaucoup. Ok, c'est bon, ça chaleur à Michael et à tous les autres, ça fait plaisir, ça ici. Et puis, on se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode. On va parler, là, la prochaine fois, on va on va finales NBA. Les finales, les finales. All right. Donc, merci à tous. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Ok? Take care, guys. Salut. À plus. Ciao. Préservez-vous, les gars, parce que le soleil.